Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, sujet assez particulier, c'est sur l'exposition. Il s'avère que plus j'avance dans ma compréhension du texte de Siziazike, plus je constate que ce qui caractérise cet homme, c'est vraiment le fait de s'exposer. Nous sommes face à un homme qui, tout au long de sa vie, je dirais, n'en a fait qu'à sa tête. Tout au long de sa vie, il a été dans l'exagération. Et cette exagération est le fait du besoin de s'exposer. Nous sommes face à un homme qui, au demeurant, pourrait, d'après les mots de Thierry Poncet, serait un fou, mais aussi serait un génie. Et plus j'avance dans ma compréhension de l'homme, et pour l'instant, je ne vois, comment dire, la folie, je la vois très très peu. Je vois plus, de par le fait que l'homme était un taiseux et qu'il a explicité, ou en tout cas a laissé noir sur blanc sa pensée, je vois plus un homme extrêmement réfléchi. Quand vous pratiquez quelqu'un qui est un taiseux et que il met par écrit sa pensée, vous vous retrouvez avec des éléments qui sont d'une... Quand l'homme, bien sûr, a du vécu, quand l'homme s'expose au risque, à quelque chose de vraiment extrêmement profond. J'en reviens à la fameuse perte de contrôle. La perte de contrôle qui fait que, malencontreusement, lorsque l'on est addict, ce qui était le cas de Siziazike, on peut se retrouver dans des situations qui sont dramatiques. Mais dans son cas, ce n'est pas simplement, comment dire... En tout cas, de par le fait qu'il s'expose, qu'il ne veut pas être dominé et qu'il veut diriger, on se retrouve face à un homme qui cherche à commander. Commander par une approche manipulatoire, commander en mentant, commander en trichant, en étant de bonne foi ou de mauvaise foi. Mais tout ça pour pardonnez-moi, pour se projeter. Donc force est de constater que pour moi, l'exposition aujourd'hui est quelque chose que je dois à tout prix prendre en compte. Car c'est proprement, comment vous dire, je ne dirais pas génial, mais c'est la pierre angulaire qui fait toute la différence, la fameuse exposition. Cet homme, voulant s'exposer, quoique oui, c'est une... voulant s'exposer, mais s'exposer à quelque chose où il y avait une espèce d'anxiété, une espèce de stress, mais un stress où il était en mesure de commander. Et donc on se retrouve face à un homme qui est partisan du champ du possible. C'est proprement exceptionnel, quoique exceptionnel. C'est, je dirais que au niveau neurobiologique et neurophysiologique, ça s'explique. Pour que ça soit d'autant plus simple. Le fumeur de cigarette, lorsqu'il n'a pas sa clope du matin, a une envie irrépressible de fumer. Donc vous avez des récepteurs qui se sont démultipliés. Dans le cas de Siziazike, c'est exactement la même chose. Les récepteurs se sont démultipliés. Et ça explique nombre de choses, ce qui fait qu'il ne pouvait qu'être exposé. Certes, il aurait pu s'abstenir, mais la problématique est la suivante. L'exposition au stress a été faite dès son plus jeune âge. La mère, lors de la période de gestation au Maroc, était donc dans la période pré-indépendante du Maroc. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec une femme qui se retrouve avec certes un homme... Le père de Siziazike est un homme valable qui peut faire la différence, mais la problématique est la suivante, c'est que le stress environnant est là. Bien sûr, le père, entre guillemets, veillait au grain pour faire en sorte que il ne soit pas dérangé. Chose dont on m'avait parlé, le père avait soi-disant privatisé la rue devant chez lui. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Maintenant, élément qui est quand même, qui montre le côté territorial du père. Lorsque, dans Sahara, arme à la main, vous avez donc un homme qui met le drapeau français en territoire marocain. Et en plus, tire par la fenêtre et la mère fait des cocktails Molotov. Donc vous avez des gens qui, face à un stress qu'on leur impose, ne veulent pas se laisser faire. Veulent résister, vaille que vaille, quitte à en mourir. Donc, pour moi, plus j'avance dans la compréhension du texte, plus j'avance dans mes écrits, plus je constate que c'est réellement l'exposition qui fait que. L'exposition pour pouvoir commander. Ce n'est pas l'exposition pour être dans une perte de contrôle, mais l'exposition pour pouvoir commander. Vraiment, tout a l'air de se tenir. Nous sommes réellement face à quelque chose d'exceptionnel et vraiment extrêmement rare.
Quoi qu'il en soit, je vais continuer sur ma lancée car vraiment, je suis aux anges. Le détail, le fameux détail qui permet d'expliquer le diable, le fameux détail du diable qui permet d'expliquer l'envergure, ou si je puis dire, l'épouvantable et le merveilleux de cet homme qui était Sisiaziké. Quoi qu'il en soit, à bientôt à tous.